saladoise pour un petit live day. Euh, qu'on n'a pas mise dans le texte pour on va fermer tous les heures entre 1 heure et 15 heures. Voilà, à cause de la chaleur, à cause des vacances, à cause de plein de choses. Donc voilà, pour tous ceux qui ont l'habitude de venir nous voir sur le temps entre midi et 2, faites attention, on sera effectivement fermé sur ces horaires-là. On sera également fermé ce samedi 14 juillet. Voilà, c'est le seul samedi de l'année où on sera fermé cette année. Voilà. Ça, c'était le côté pratique. Maintenant, le côté plante, parce que c'est quand même l'objectif. Cette saison, c'est une saison un petit peu, enfin l'été, c'est un petit peu frustrant pour nous parce que c'est une période où les jardins sont très colorés, très jolis, où nos clients ont envie de planter beaucoup de choses et où on est obligé un petit peu de freiner parce que il fait très chaud, ça a besoin de beaucoup d'eau, souvent on part en vacances, planter maintenant, c'est faire du pot ou des choses comme ça, mais assez peu favorable à ça. L'automne est beaucoup mieux de ce point de vue-là, pour une raison simple, c'est qu'en automne, la plante, mais j'en ai déjà parlé, la plante fait beaucoup de racines en automne, donc arrivé à l'été suivant, vous aurez une plante très racinée et qui résistera beaucoup mieux au sec. Pour autant, il y a pas mal de choses à voir dans les serres en ce moment, enfin, vous voyez, les serres sont bien remplies et tout. Et surtout, on a un peu plus de temps, par exemple qu'au printemps, des choses comme ça, pour étudier vos projets, éventuellement se déplacer sur place pour vous donner des idées ou des choses comme ça. Il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir, à piocher des idées, on peut faire des devis, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas. L'autre point qui peut être assez intéressant, ça peut être le côté plante grasse, parce que sur des saisons très sèches, on va avoir des variétés qui peuvent être très résistantes au sec et donc qui peuvent vous permettre de patienter jusque-là. L'idée en gros, c'est d'avoir peu d'arrosage, qu'elle puisse supporter un éventuel départ en vacances, tout en ayant un peu de couleur ou un peu de fleurs. Bon, la plupart de ces plantes sont annuelles, c'est-à-dire qu'elles ne reviennent pas forcément d'une année sur l'autre. Donc je vais commencer à vous montrer les annuelles et ensuite je parlerai des vivaces, donc là des plantes qui pour le coup vont revenir d'une année sur l'autre. Bon, la plante la plus résistante au soleil et au sec qu'on puisse trouver, c'est le Dipladenia. Bon, c'est un très grand classique, je ne vais pas m'éterniser dessus. On la trouve beaucoup au cimetière également, parce que c'est une plante qui demande très peu d'entretien et qui fleurit jusqu'au gelé. Un petit peu moins classique, un peu moins vu, le Zinnia. Donc là, on est sur des plantes, là c'est 2 couleurs dans le pot, je les ai en jaune, en petites fleurs. Un petit peu moins résistant au sec, mais très florifère et quand même pas besoin d'arroser tous les jours non plus. Voilà. Une autre idée, ça peut être l'épine du Christ. Alors l'épine du Christ, elle a des épines qui ne piquent pas. Voilà, c'est assez sympa. Ça existe en rose, en rouge, en blanc, beaucoup de variétés. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On peut la rentrer l'hiver, une annuelle qui craint le froid, mais on peut tout à fait la rentrer l'hiver en cas de grand froid et la ramener l'année d'après. Très résistante au sel, d'un niveau équivalent à un Dipladenia par exemple. Voilà. Hop. Ça, c'est une des plantes que je préfère à mettre en jardinière ou en gros pot, voire même en pleine terre, moins intéressant en pleine terre. C'est un bégonia retombant qui va fleurir pareil jusqu'au gelé, qui demande très peu d'eau, qui existe en rouge ou en rose, donc c'est vraiment des variétés très intéressantes. Voilà. Donc là, les 4 que je vous ai montrés sont ce qu'on appelle des annuelles. Une annuelle, elle ne revient pas d'une année sur l'autre, sauf à la rentrée, comme je vous l'ai dit pour l'épine. Les 3 autres, c'est plus compliqué. Le Dipladenia peut éventuellement se rentrer, mais il faut des pièces lumineuses et pas trop chaudes. Voilà. Après, on a de la vivace. Dans les vivaces fleuries qui résistent le mieux au sec, le Lévisia. Bon, j'ai 2 tailles, un petit pot de 14 et un petit pot de 18. Le Lévisia, il est en fleurs tout l'été, c'est une floraison assez sympa, il existe 7 ou 8 coloris. C'est une plante grasse, je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, mais c'est une plante grasse, très résistante au sec. Et voilà, qui va fleurir donc tout l'été. Dans l'idée, on va bien nettoyer après les fleurs après chaque passage, c'est-à-dire voilà, là on voit qu'il y a une fleur qui est un petit peu passée, on l'enlève et ça permet aux autres fleurs de bien revenir. Et là vous avez de la fleur facilement jusqu'à la fin du mois de juillet, fin du mois d'août, pardon. Et c'est une pure vivace, c'est-à-dire que ça ne craint pas du tout le froid. Voilà. Très proche du Lévisia, mais avec encore plus de coloris, c'est le Sedum. Alors ça, c'est un couvre-sol, donc plante de rocaille, mais très florifère aussi, très résistante au sec. Là, ça c'est un rose, je les ai en jaune, en blanc. Il y a vraiment beaucoup de coloris. Hop. Ça,
c'est aussi une plante grasse, c'est la joubarbe. Joubarbe toile d'araignée, pareil, je ne sais pas si ça se voit bien, mais comme une toile d'araignée dans l'espèce de chou. Hyper résistant au sec et très très rustique, très résistant au froid. Hop là. Et la dernière, que je vous présenterai après le train qui arrive, c'est notre joie. Donc la dernière, elle est un petit peu à part des autres parce qu'elle va être quand même plus gourmande en eau, mais c'est le Gora et qui va vraiment fleurir également tout l'été. Elle va vraiment fleurir tout l'été, très très grosse production de fleurs, très peu d'entretien, les fleurs se nettoient en gros toutes seules, elles tombent naturellement, et c'est une plante, on la coupe à la fin de l'été, enfin quand les fleurs sont finies, plutôt même début de l'automne, et elle revient l'année suivante encore plus grosse avec beaucoup de volume. Ça va très bien notamment avec des graminées ou des choses comme ça. Voilà. Bon, j'en ai mis 8 ou 9, c'était l'idée, mais il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on peut vous proposer. Donc encore une fois, on est là, on est disponible pour des conseils, pour des choses comme ça. Venez avec vos photos, venez avec des idées. N'hésitez pas à prendre des photos aussi dans les jardins de choses que vous aimez. On identifie, on vous dit si c'est faisable ou pas, si ça correspond à ce que vous voulez faire. Voilà, on essaie de faire vraiment quelque chose à la carte. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je m'excuse pour les deux trains et je vous souhaite une bonne journée.